Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où j'ai envie de tester un format qui existe déjà sur YouTube et que j'aime beaucoup. C'est le fait de créer une identité visuelle de A à Z en vous montrant toutes les étapes de création. C'est un format que j'aime bien car je trouve qu'il est très inspirant. Même moi je regarde beaucoup de chaînes de graphisme pour voir un peu comment les autres travaillent, où est-ce qu'ils s'inspirent. Et voilà, je me suis dit que ça pouvait être sympa de faire ça sur ma chaîne. Je suis Marie Ligné et vous regardez Branding Nation. Aujourd'hui, j'ai décidé de créer une marque de café. C'est un produit que j'affectionne particulièrement, que je consomme beaucoup. Et quand je voyage, j'ai remarqué que parfois j'ai un peu du mal à trouver un café qui me plaît. Tout le monde n'a pas la chance de vivre dans un pays comme la France ou l'Italie où on a plutôt des bons cafés. Donc je me suis dit que ce serait sympa de créer des petits packaging à emporter un peu partout quand on voyage. Ça s'appellerait Nomad Café. Donc c'est parti, je me lance dans la création d'une identité visuelle et puis je vous commande tout ça en voix off. J'espère que ça va vous plaire. La première étape pour moi, ça va être de prendre mon carnet et de noter les idées qui me viennent à propos du projet. Donc ici, je vais noter le nom et quelques idées, quelques notions que j'ai envie d'incorporer au projet, donc comme le fait qu'il y ait de l'humain, la joie, un peu d'art abstrait également. La deuxième étape pour moi, ça va être de faire des recherches d'inspiration visuelle. Donc pour ça, je vais aller sur les sites tels que Behance, Dribbble et autres. Et je vais commencer à sélectionner des images dont j'ai envie qu'elles reflètent un peu l'identité que je cherche à avoir. Une fois que j'aurai rassemblé toutes ces images dans un dossier, je vais pouvoir les insérer dans un mood board qui va me permettre vraiment d'avoir à la fois des mots-clés et à la fois des visuels qui me donne vraiment une base d'inspiration sur laquelle je dois me tenir pour que mon identité visuelle colle à ce que j'avais envie de faire à la base. Je sais pas si vous connaissez, mais j'ai découvert récemment l'outil Milanote qui est vraiment pas mal pour avoir une vue globale de son projet et créer des moodboards. Donc voilà, je vous conseille, si vous ne connaissez pas, vous pouvez directement importer les photos et les redimensionner. Pour ceux qui n'ont pas Illustrator ou qui veulent juste créer des moodboards, c'est vraiment un outil qui est sympa à utiliser. Donc voilà à quoi ressemble mon mood board avant de commencer la création du logo. Je vois bien une petite tasse à café avec des petites jambes qui se baladent pour rappeler le côté nomade. Donc je vais repasser sur mon carnet et on va commencer à faire quelques croquis. Pour ce projet, j'ai décidé de garder le côté fait main, donc le côté assez personnel pour garder le côté humain justement dont je vous parlais. Et j'ai aussi testé différentes typographies. Je photographie mes logos au téléphone et puis je vais les importer directement sur Illustrator. Ensuite, comme je vous ai dit, pour garder ce côté fait main, je vais retracer le logo avec le pinceau et ensuite faire quelques petites corrections à la plume pour donner un côté quand même un peu plus lisse. Finalement, j'ai décidé de prendre une typographie sans sérif pour contraster avec justement ce côté très manuscrit qu'on avait dans le logo. Mais vous inquiétez pas, on va retrouver cette ambiance avec les illustrations que je vais faire par la suite. Donc je viens de finir la création du logo. On a deux versions, une version sur fond blanc et une version plus en mode sticker sur fond noir. Je suis plutôt contente, j'espère que ça vous plaît aussi. Et puis on va pouvoir passer à la troisième étape qui est la création des illustrations. Je vais pas vous le cacher, j'ai mis du temps à savoir ce que je voulais en termes d'illustration pour ce projet. Et finalement j'ai décidé de repartir sur mon moodboard donc avec des formes pour base. Et ces formes vont me permettre ensuite de construire des paysages. Parce que je voulais vraiment retrouver cette idée de voyage, de découverte. Donc d'abord j'ai pris mon iPad, j'ai dessiné différentes formes qui pourront me servir ensuite à créer mes paysages. Ensuite je les ai importés sur Illustrator, je les ai vectorisés et j'ai importé également ma palette de couleurs que j'avais définie au préalable pour pouvoir composer mes illustrations. Donc comme je vous l'ai dit, je dessine des petits paysages abstraits, clairement inspirés de Nicolas de Staël, dont je suis une fan absolue. Et puis je vais y ajouter également des petits bonhommes pour rappeler que voilà, on est là, on est dans le voyage et on va visiter ces paysages merveilleux avec du bon café.
Une fois que j'ai créé ces illustrations, je vais les intégrer à un packaging, donc j'ai déjà une petite idée. J'ai déjà travaillé en amont un peu le packaging que je voulais, donc vous n'allez pas voir la création. Je crée également les pictogrammes qui vont permettre d'illustrer les différentes caractéristiques de mon café. Donc voilà, j'ai fini le gros du projet et maintenant il va falloir le présenter. Donc je vais créer les mock-ups, créer la présentation du projet et puis je vous présente tout ça en face cam à la fin. Donc on se retrouve, c'est la fin du projet. Je vais vous présenter le projet que j'ai fini de réaliser avec les mock-ups, avec les couleurs, avec tout ce qu'il comprend. Moi j'ai pris vachement de plaisir à le faire, donc j'espère qu'il va vous plaire aussi. Bien entendu ce n'est pas parfait, 2 jours c'est clairement pas assez pour réaliser une identité visuelle dans le détail et faire toutes les recherches que j'aurais aimé faire. Là j'ai pris vraiment les premières idées qui me venaient. Je pense que ça aurait mérité peut-être un peu plus de réflexion, un peu plus de recherche, mais je suis déjà assez satisfaite du résultat, donc je l'ai mis sur mon Behance, qui est pas là où il y a le plus de mes projets, mais j'avais envie de voir un peu si celui-là plaisait. Donc n'hésitez pas à aller le voir. Et puis si vous voulez d'autres contenus dans ce style, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me fera très plaisir de recommencer des vidéos où je vous explique mon processus de création. Voilà, c'est tout pour moi, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, et puis d'ici là, je vous dis salut!